Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 12 mars et il est 19 heures et quelques minutes. Voilà. Nous allons rebondir sur le fait que Christ, je crois que si on a un communicateur de vie aujourd'hui, c'est bien le Christ. Dans ce prototype qu'il est pour nous, on va reparler de la nouvelle création que nous sommes devenus, puisque nous sommes nés en Christ. Alors, il est ce communicateur de vie dont, nous avons parlé la dernière fois. Cette fameuse vie de Dieu, la vie Zoé, la vie surnaturelle, la vie qui domine toutes les maladies, toutes les infirmités. Je fais un petit retour en arrière en relisant Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. L'idée de Dieu, c'est qu'on ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette fameuse vie Zoé. Il n'est pas seulement question de la vie ici maintenant sur la terre euh, terrestre, mais il est question d'une vie, la vie éternelle. Et si vous êtes né de nouveau, vous possédez dans votre esprit la vie éternelle. C'est de cette vie-là dont il est question et dont je vais reparler pendant un petit moment. Je vais faire un petit flashback sur certains points que je crois qu'il nous faut reprendre. C'est intéressant de le réentendre. Cette vie éternelle, la vie même qu'Adam possédait au commencement et que Jésus également était le seul à détenir en lui lorsqu'il est venu sur la terre. Il est venu avec cette vie éternelle. La vie éternelle du grec Zoé aionios, c'est la vie de Dieu, la vie qui dure pour l'éternité. Et c'est pas la vie que vous aurez après la mort, mais c'est la vie que vous avez déjà reçue maintenant dans votre esprit et qui va durer jusque dans l'éternité. Mais cette vie-là, nous l'avons déjà maintenant. Le secret qui nous permet d'ailleurs d'expérimenter la santé divine ou de transmettre la guérison vient de cette fameuse vie Zoé, vie éternelle. Le premier Adam, il avait la vie éternelle. Le dernier Adam, lui, il la possède. Mais pas seulement il la possède, il est capable de la transmettre. C'est de cela dont il est question lorsque la Bible nous dit qu'il nous communique la vie. C'est un communicateur de vie. Et c'est cette vie divine qui, par le Saint-Esprit, est entrée dans le corps inanimé de Jésus afin de le faire sortir de la tombe, cette fameuse vie Zoé qu'il a ressuscité des morts. 3 jours après son enterrement, voilà, Jésus ressuscite des morts, vit son ascension et va s'asseoir à la droite de son Père. Du reste, si nous sommes nés à nouveau, il nous emmène avec lui, ce qui reste quand même un immense mystère. Et j'ai parlé de la loi de l'esprit de vie, la vie éternelle, la vie perpétuelle. Nous portons cette immunité éternelle d'une certaine manière. Et je voudrais revenir sur Romains 8 au verset 2 qui nous dit ceci: la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Restons-y quelques instants. Cette vie que nous recevons lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons d'en haut, nous affranchit de la loi du péché. Donc, la mort de Christ, lorsque nous nous identifions à sa crucifixion, à sa mort sur la croix, nous aussi, nous vivons cet échange, c'est-à-dire que tous nos péchés sont absorbés par la mort de Christ, mais la loi de l'esprit de vie, cette vie de résurrection, elle nous affranchit de la mort. C'est ce dont il est question dans Romains chapitre 8, verset 2. Donc on parle de cette nouvelle création qui possède une immunité divine dans son esprit, qui est destinée d'ailleurs à envahir ensuite, bien entendu, notre être humain, notre corps. Alors on peut s'appuyer principalement sur cette loi supérieure de l'esprit de vie, j'en ai parlé dans les cours précédents, la nouvelle création qui possède cette immunité divine dans son esprit. Et cela parce qu'il y a, là encore, une transmission, une communication de vie à l'intérieur de nous-mêmes
cette vie, elle est destinée à envahir progressivement notre corps. C'est en cela que nous pouvons déjà guérir de certaines maladies. Nous pouvons, voir cette vie transformer, même parfois des miracles créateurs, la matière qui est notre corps. L'esprit de vie, il agit comme une loi supérieure qui annule, hein, donc c'est comme une gomme qui efface, elle annule la loi du péché, elle annule la mort et c'est aussi une grande protection des fléaux, de tout ce qui peut arriver sur cette terre, alors que nous avancerons dans la révélation. Je crois que nous ne subirons plus les mêmes choses que nous subissions lorsque nous étions simplement nés de la race adamique. La vie surnaturelle, elle agit, en fait, j'en ai parlé comme un antidote perpétuel contre la mort, parce que nous, notre esprit ne meurt plus. Notre corps spirituel est rentré dans l'éternité et c'est pour cela qu'on parle de cette vie éternelle que nous avons reçue lorsque nous sommes nés de nouveau. Cette protection, elle se manifeste lorsque nous nous conformons à la parole de Dieu et je crois qu'elle n'est pas appelée à rester uniquement dans notre esprit, cette loi. Elle doit être libérée pour toucher nos volontés, nos émotions, nos pensées et aller jusque dans notre corps qui est matière d'une certaine manière et c'est là tout ce dont il est question lorsque on va parler de miracles, de prodiges et de signes que nous pouvons nous aussi, vivre ou libérer. Donc Jésus, il est le prototype de cette nouvelle race divine dont les croyants, hein, bien sûr, font partie. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs en tant que croyants, ambassadeurs de Dieu pour transformer, les choses qui sont autour de nous, si Dieu nous le demande. Et ce Christ, il démontre que cette nouvelle création que nous sommes peut accomplir ce que lui accomplissait, c'est-à-dire guérir les malades, chasser les démons, résister à la domination, manifester la vie éternelle dans un corps mortel. Et cette nouvelle identité, elle s'accompagne d'un mandat très précis, le fait d'être ambassadeur de Dieu sur terre, hein. Donc nous sommes appelés à manifester ce que les cieux nous disent de faire et de vivre. Et la parole de Dieu, c'est ce qu'elle nous dit aussi. L'attente prophétique de la création elle-même, elle retient son souffle, nous disent certaines traductions, en attendant que les croyants matures manifestent cette autorité divine. En fait, je fais un petit résumé des 2-3 derniers cours, hein, passés, parce que c'est une énormité, d'une certaine manière, ce que je suis en train de vous dire. Et on verra plus tard que c'est ce qui a fait qu'on a voulu tuer Jésus. J'en reparlerai dans peut-être le prochain cours. Mais en attendant là, les croyants matures, ils manifestent cette autorité, ils sont appelés à manifester cette autorité divine et appelés aussi à participer à cette nature divine, à rétablir l'ordre divin dans le monde qui est le nôtre, à la hauteur de ce que Jésus va nous demander par la puissance du Saint-Esprit. Cette attente, elle devient de plus en plus pressante à mesure que les événements mondiaux s'accélèrent. On voit que les contractions prophétiques s'intensifient, on pourrait dire ça comme ça, et là, on est vraiment à la porte des temps qui se terminent. On le sent tous d'une certaine manière. Je reviens sur le fait que la rédemption ne se limite pas au pardon des péchés, elle inclut une transformation ontologique complète. C'est-à-dire que nous devenons une nouvelle création avec des capacités spirituelles réelles pour guérir, délivrer, manifester ce royaume qui, lui, n'est pas dans le temps, le royaume de Dieu, il est hors du temps, il est déjà là, mais pas encore là, il se manifeste déjà, il est éternel. Euh, Au fond, ce royaume de Dieu en nous, il est inébranlable et c'est bien là où Dieu veut nous amener de plus en plus à arriver, pour ne pas dire à mûrir, pour le devenir. Devenir, c'est ce qui est inébranlable du royaume de Dieu en nous. C'est aussi de cela dont il s'agit lorsqu'on parle de maturité. Plus nous avançons, et là, j'y tiens particulièrement parce que j'entends que dans ces jours que nous traversons, je disais à une personne dont je m'occupais tout à l'heure dans mon bureau, nous passons notre vie à traverser notre vie, traverser des épreuves, traverser des événements, traverser des saisons. On sort continuellement de l'Égypte d'une certaine manière pour entrer continuellement dans le royaume de Dieu. Nous sommes
sans cesse en train de traverser quelque chose et moi je ne le vois pas en cercle, en termes de dire, on tournerait sur un cercle, on verrait jamais le début ni la fin. Moi je ne le vois pas comme ça dans mon esprit, je vois plutôt comme un chemin qui nous propulse, un peu comme l'échelle de Jacob dans le ciel, dans l'éternité de Dieu. On n'en voit pas la fin, on ne voit pas le début non plus, mais on traverse quand même dans le temps dans lequel nous vivons notre incarnation, nous traversons sur cette ligne du temps. Nous marchons et nous traversons. C'est quelque chose que nous vivons d'une certaine manière, tous ensemble et la nouvelle création, je crois qu'elle est appelée à avancer dans la sanctification. J'ai fait un enseignement sur, appel à la sanctification, il a été beaucoup vu. J'arrive presque maintenant aux 500 visionnements là en quelques semaines. Donc, allez le voir, c'est intéressant. Je crois qu'il y a une urgence à la sanctification. C'est ce que j'entends, en tous les cas, moi, dans, là où j'en suis de mon écoute prophétique. C'est pas seulement pour les justifier que Jésus vient, il vient pour les sanctifier. Les sanctifiés vont avoir, part, je crois, à autre chose que ce à quoi on parle les justifiés et les sanctifiés, au fond, ils avancent justement de plus en plus dans la pureté, dans la proximité du cœur de Dieu, dans la peut-être proximité aussi de Dieu lui-même, pas que de son cœur, mais de Dieu lui-même et plus on avance dans la sanctification en suivant le Saint-Esprit et bien sûr, c'est une évidence en obéissant à la parole de Dieu, plus la loi de l'esprit de vie dans laquelle, nous sommes en train de pénétrer, de la laisser nous pénétrer ou dans laquelle nous sommes déjà, mais il nous faut beaucoup plus de révélation que cela. Il faut beaucoup plus de vue, de vision, de perception. Il nous faut des lunettes, infrarouges, beaucoup plus puissantes. En fait, c'est ce que nous cherchons dans ce cours. Et bien, plus la loi de l'esprit de vie, elle devient opérationnelle et puissante dans nos vies. Plus nous avançons dans la sanctification, plus cette loi de l'esprit de vie, elle va devenir opérationnelle et puissante dans nos vies. Et nous allons, je crois, nous verrons de plus en plus se manifester la puissance surnaturelle de Dieu, en tant que témoin du royaume, mais aussi en tant que transmetteur de vie. Donc la nouvelle création, j'insiste sur ce point, elle possède, heu, dans son esprit, une immunité divine, je dirais ça comme ça, qui est destinée à envahir nos corps, nos environnements, là où nous vivons, heu et à amener là où il y a la mort, la vie, amener là où, il y a l'obscurité, la lumière, je dirais comme ça, amener là où il y a, la sorcellerie et l'occultisme, la puissance de la croix. C'est la croix qui, fait face, au monde obscur et à la sorcellerie et c'est la croix qui ouvre la seule porte possible pour en sortir, c'est Jésus. Je dis ça à tous ceux qui vont regarder ce replay et qui n'ont pas réglé leurs affaires avec peut-être leur héritage ancien ou de leurs ancêtres ou, dans leur propre vie qui n'ont pas réglé les affaires d'occultisme, des choses obscures que vous auriez pratiquées avant de rencontrer Jésus. Occupez-vous-en. La sanctification, elle est faite pour ça. La croix, elle est faite pour ça. Le sang de Jésus, ils sont là comme, on va dire, quelque chose qui va nous amener dans cette éternité et où nous avons besoin de sanctification. Donc cette loi, elle doit être libérée pour toucher les esprits, les âmes et les corps, si on veut le dire plus simplement. Donc c'est cette même vie dont Ézéchiel nous parle dans la vallée des ossements, la vie divine qui va entrer soudainement dans la chair et qui va commencer à se former et les os vont commencer à se rapprocher, le sang va se remettre à circuler, le miracle se produit, c'est ça que produit, hein, la loi de l'esprit de vie. C'est la vie supérieure qui entre dans une vallée d'os sans vie, une armée suscitée par Dieu pour lui. Et c'est là où je vais revenir au cours où j'en étais. La vallée des ossements, là où on peut voir que on va lire, Ézéchiel 37, versets 9 à 10. Il me dit: «Prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent.» Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse,
très nombreuses. Alors c'est vrai que c'est une prophétie qui est donnée pour Israël, mais on va regarder sur le visuel, on va voir que la parole, elle est libérée, prophétise. Et la nouvelle création, c'est ce à quoi elle est appelée, à parler sur les choses qui n'existent pas pour qu'elles existent, sur les morts pour qu'ils vivent, sur les maladies pour que la guérison vienne, sur tous ces domaines infiltrés par le monde des ténèbres, par l'obscurité, et la vie revient, la parole se libère, la parole de Dieu. Nous prononçons la prophétie, c'est le fait de parler de la part de Dieu, et on voit que l'esprit, eh bien lui, il agit, il entre dans les corps inanimés et le chaos prend d'une certaine manière de l'ordre. Les os se rapprochent et la chair se forme et le sang circule. Donc c'est cette vie divine qui, par le Saint-Esprit, est entrée dans le corps inanimé de Jésus. C'est exactement ce que Jésus a vécu aussi dans sa passion, hein, afin de le faire sortir de la tombe. Et puis 3 jours après le fait qu'il ait été enterré, il est capable de faire la même, du moins il a été mis dans la tombe, hein, il est capable de faire la même chose pour vos corps physiques, de la même manière qu'il l'a fait pour Jésus, de la même manière qu'il l'a fait aussi pour cette prophétie d'Ézéchiel. Il faut réaliser que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de le réaliser. Celui qui vit en nous, c'est l'esprit de vie. Parce que la mort, la sorcellerie, le monde obscur s'expose de plus en plus. On pourrait presque dire que on entre dans cette portion de temps où cette fin de temps où le diable descend sur la terre avec une grande colère, c'est Apocalypse 12 qui nous le dit, et on voit combien le monde de la démonologie, le monde des entités spirituelles mauvaises se libère. Combien, un peu comme si Satan mettait le paquet, vous voyez, sur, sachant qu'il a peu de temps. Et en fait, pour nous, on doit voir par la foi que ce que nous portons en nous, cette loi de l'esprit de vie, c'est le Saint-Esprit, il vit en nous. Nous portons la vie. Nous sommes des communicateurs de vie. Nous sommes mandatés par Dieu pour amener la vie là où il n'y a pas la vie. La vie éternelle, la vie de Christ en nous. C'est cette vie-là qui affranchit à la fois de la loi du péché, parce que le péché c'est une loi, et la seule possibilité pour nous de voir cette loi du péché se détruire, c'est de donner notre vie à Christ et de croire que par la foi, son sang, sa vie, pardonne nos péchés et nous propulse dans la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Ce que Jésus va dire à Nicodème, 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 pour que tu puisses voir ce royaume, on pourrait dire autrement, pour que tu puisses voir la loi de l'esprit de vie. Il faut naître d'en haut. Et puis pour que tu puisses entrer, c'est-à-dire la laisser te pénétrer et toi y entrer, à la fois Christ en nous, nous en Christ, eh bien, pour cela, il faut naître d'eau et d'Esprit Saint. Et il faut naître d'eau et d'Esprit, Esprit Saint. Donc pour cela, il faut cette naissance, mais aussi ce baptême du Saint-Esprit qui nous donne la capacité que nous n'avons pas, tant que nous n'avons pas Christ en nous et tant que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas cette capacité divine. Mais nous recevons cette capacité divine parce que nous devenons comme Dieu. Nous devenons, on en reparlera, on prendra des versets pour nous appuyer là-dessus la prochaine fois, mais nous allons voir que la Bible nous dit que nous sommes de la nature de Dieu. Si Dieu est notre Père, si nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas Dieu avec un grand D, mais nous sommes de Dieu avec des petits D. Et nous sommes de la nature divine, la nature de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc ça nous demande de le croire par la foi, parce que notre entendement humain ne peut pas le recevoir, mais la foi peut le recevoir. Et Paul il affirme, il dit: «Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts», ça c'est Jésus, c'est Romains chapitre 8 verset 11. «Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous», il y a un si, ou vous le croyez ou vous le croyez pas. Mais si vous croyez que l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, si l'esprit de vie
cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, parce que Jésus, il est vraiment mort. Corps, âme, esprit, il est mort pour nous, mais le Père va le ressusciter et c'est l'esprit de vie qui entre dans le Christ et qui le fait sortir de la mort. S'il habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc celui qui habite en nous, il a la capacité de rendre la vie à nos corps mortels. Il a cette capacité-là. Il habite déjà en nous. Alors, s'il habite déjà en nous, il peut le faire. C'est pas de lui. On l'attend pas, il est déjà là. C'est lui qui attend que nous puissions le croire. C'est cela qu'il faut voir dans ce verset de Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en vous, est-ce qu'il habite en vous? Ben, si vous êtes né à nouveau, oui, il habite en vous. Si vous êtes né de l'esprit, oui, vous êtes né de l'esprit. C'est l'esprit en vous qui vous a amené à la naissance, nouvelle naissance. Dans cette nouvelle création, c'est cet esprit-là. Il habite en vous, forcément. Cet esprit-là a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cet esprit-là vous a, vous aussi, ressuscité d'entre les morts lorsque vous avez donné votre cœur à Jésus. Vous êtes né de l'esprit. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Nicodème, hein, si tu nais d'eau et d'esprit, tu vas pouvoir entrer dans la réalité de la loi de la vie de l'esprit, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire, hein, Jésus. Il est en train de dire à Nicodème, Nicodème, pour ça, il faut que le si soit accompli. C'est-à-dire que tu le crois. Tu crois que l'esprit qui habite en toi, alors nous, on le croit aujourd'hui, nous qui sommes là des croyants, nous croyons que celui qui habite en nous, c'est l'esprit qui a ressuscité Christ. Et s'il a ressuscité Christ d'entre les morts, eh bien, il va rendre aussi la vie éternelle, la vie Zoé, la vie qui peut tout l'impossible, la gloire de Dieu d'une certaine manière, à vos corps mortels par son esprit. Vos corps mortels, c'est pas écrit vos esprits, vos âmes, c'est écrit vos corps mortels. Donc déjà, dès maintenant, selon la foi que nous avons, c'est la foi qui change beaucoup de choses, hein. Selon la foi que nous avons, nous allons vivre cette dimension ou pas. Nous allons la croire ou pas. Nous pouvons simplement croire que nous sommes nés, voilà, nos péchés sont pardonnés, très bien. Maintenant, on va vivre une petite vie en attendant que Jésus revienne et on ne fait plus rien. Pas de sanctification, pas de maturité, on ne grandit pas. Moi, je laisse, Dieu s'occuper de vous. Je ne sais pas, ce que vous allez devenir. Par contre, moi, je sais que si je ren grandis de gloire en gloire, de progrès en progrès, je mûris et je cherche à, de plus en plus, m'approprier ce que dit l'Écriture, il y a des choses qui vont être transformées et il me semble que nous avons besoin d'entendre ce verset aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe autour de nous, surtout avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend, surtout avec cette chape de plomb qui se met sur tout le monde et surtout sur certaines nations qui sont sous des bombardements, la guerre, et on en entend parler tous les jours, hein, bien sûr. Alors Romains, chapitre 8, verset 11, il faut se le relire. Moi, je vais enlever le si. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, eh bien, il va rendre la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Vous voyez, ça change un tout petit peu les choses. Donc la vie supérieure, elle est entrée dans une vallée d'os sans vie, c'est l'histoire aussi de l'humanité, une armée qui a été suscitée par Dieu et pour lui, et elle est capable de faire la même chose pour nos corps physiques. Donc c'est la vision d'Ézéchiel, l'esprit dans la matière. Paul explique qu'une des missions du Saint-Esprit, c'est de contribuer à redonner la vie divine à nos corps mortels. Il est en mission pour, je parle du Saint-Esprit, il est en mission pour vitaliser nos corps physiques. Donc ce n'est pas seulement pour la résurrection finale, c'est maintenant. Paul il dit, non mais c'est pas pour quand Jésus reviendra, hein, c'est pour maintenant. Il affirme,
l'Esprit rendra la vie à vos corps mortels maintenant. Vous en avez besoin. Et aussi, ils étaient dans de grandes complications à cette époque-là, hein. L'Empire romain frappait très fort. Il y avait une très grosse chape de plomb sur tous les messianiques et les chrétiens, hein. Les premiers, on va dire, qui ont rencontré le Messie, ce sont des Juifs, mais ensuite, ça va passer aux chrétiens, hein, et ça frappe très, très fort. Lucifer se déchaîne déjà à cette époque-là. Donc, important de comprendre que la une des missions du Saint-Esprit, c'est de nous dire, quel que soit ce que vous allez avoir à traverser, sachez que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il peut aussi lui rendre la vie à vos corps. Est-ce que ça a ressuscité, les premiers martyrs? Non, non, les premiers martyrs ont donné leur vie, et que ce soit sainte Blandine ou que ce soit Étienne ou que ce soit ils sont morts, et c'était le plan de Dieu que leur vie soit donnée ainsi. Mais je crois qu'il faut aussi nous considérer qu'on n'est pas tous appelés à être des martyrs, et on est parfois appelés à vivre des miracles et des signes et des prodiges, et qu'il faut se mettre peut-être dans l'esprit que ça pourrait aussi nous arriver. Donc c'est intéressant d'y penser. Le dernier Adam, c'est un esprit qui communique et qui transmet la vie Zoé, on parle de Jésus-Christ bien sûr, hein. C'est le dernier Adam, donc il n'y aura plus de cette race adamique, mais lui, il ouvre une porte pour la nouvelle création avec une dimension dans laquelle nous avons besoin d'entrer et besoin de voir ce que la Bible nous dit. Et ça signifie cette vie Zoé que nous avons en nous, je le redis, nous avons en nous la vie de Dieu pour être guéris, pour être en bonne santé, peut-être pour nous remettre plus vite de quelque chose que nous ne pourrions pas, heu, vivre dans la race adamique sans Dieu. Il est probable que nous ayons des choses différentes à vivre parce que cette vie, cette loi de l'esprit de vie, elle est en nous. Je suis pas en train de vous dire que on va plus avoir à mourir sur cette terre. Bien sûr qu'on va avoir notre temps comme tous les êtres humains. Seul Dieu connaît, le temps de notre vie, mais on n'est pas non plus, on n'est plus à la merci du diable. On n'est plus, heu, sous la tyrannie de sa loi, de l'esprit de la loi. On n'est plus sous la tyrannie de ce qu'il veut nous faire croire qu'on devrait subir. On n'est plus sous la tyrannie de la culpabilité. J'en ai beaucoup parlé samedi, dernier samedi, si vous avez envie d'écouter quelque chose sur la culpabilité, que vous n'avez pas écouté, écoutez-le. C'est, un enseignement qui justement nous dit: «On n'est plus sous la tyrannie de la culpabilité, on n'est plus sous la tyrannie de la convoitise. Non, non, on est sous la loi de l'esprit de vie». Et quand j'ai enseigné dans cette journée, la dernière là qui vient de se passer, je me suis dit: «Ça, c'est la loi de l'esprit de vie». C'est cette loi, c'est une loi, hein, c'est une loi comme si je lâche mon stylo, il va tomber par terre. Ça, je j'ai pas j'ai la foi, je sais, parce que c'est une loi, ça va se faire. Eh bien, cette vie Zoé qui est en nous doit devenir une loi pour nous. C'est-à-dire quelque chose qui devient une évidence parce que c'est ce que la Bible nous dit. Et que non seulement cette vie Zoé peut nous communiquer la guérison, la délivrance, c'est la fin de la tyrannie du péché, c'est la fin des malédictions, c'est la fin de tout ce que Satan nous met sur le dos par sa loi, parce que nous avons le régime de la grâce qui nous permet de continuellement demander pardon pour nos péchés, si nous péchons encore, parce que ça, bien sûr, il faut le faire. Mais à côté de ça, nous avons l'Esprit Saint en nous, la puissance de cette loi de l'esprit de vie en nous, qui fait que nous allons être des résistants et, si c'est pas l'heure, que la mort meure. Si c'est pas l'heure, que les maladies meurent. Si c'est pas l'heure de Dieu, que les captivités, les prisons s'ouvrent et que les captifs sortent des prisons si c'est pas l'heure. Donc voilà, c'est moi ça me fait rentrer dans cette dimension où je me dis: «Nous devons entendre la voix de Dieu et avoir en nous cette révélation que nous portons la loi de l'esprit de vie». C'est ce que nous portons. De l'autre côté, on parle tellement de mort, on est tellement à mettre la mort, cette martyrologie que
proposent les autres religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est pas ce qui nous est proposé à nous dans le monde de Dieu. Le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je fais la différence parce que certaines personnes pourraient m'écouter dire: «Oui, mais moi je crois dans le Dieu», pas n'importe lequel, hein, celui de la parole de Dieu. Donc l'esprit né de nouveau, et nous sommes tous nés de nouveau ici, ceux qui sommes, on va dire en ligne, connectés à cet enseignement, et pour ceux qui sont en replay qui ne le seriez pas, sachez que l'esprit né de nouveau, que nous sommes devenus en Christ, il est doté d'une vie surnaturelle. Et la nouvelle création, c'est un être exceptionnel, un être unique, avec des pouvoirs hors du commun, extraordinaires. C'est ça que ça veut dire. On est, d'une certaine manière, extra-céleste. La gloire nous rend extra-céleste. Pas nous. Nous sommes morts avec Christ dans notre humanité déchue, mais dans notre nouvelle nature en Christ, parce que Christ est en nous, c'est le Christ en nous qui fait que nous sommes des êtres hors du commun. Et c'est important d'en saisir la profondeur. Le résultat, ça sera que, eh bien, les maladies qui vont nous frapper, elles vont plus nous frapper de la même manière. On va se battre différemment, on va résister, on va apprendre à, être qui nous sommes, en fait. Nous avons besoin d'apprendre. On n'est plus sous la tyrannie de la race adamique, de la race qui est poussière et qui n'était, qu'appelée à finir dans la poussière. C'est plus du tout le registre pour nous. Nous sommes plus sous le vieux régime adamique. Nous sommes sous le nouveau régime de la race divine en Christ. Et si nous n'avons pas la conscience de qui nous sommes, on ne pourra pas opérer dans cette nouvelle dimension, qui nous a été offerte par Jésus. Et vous allez voir que dans quelques, semaines, on va monter en dimension dans la parole de Dieu. Moi, j'y vais doucement parce que je me dis que c'est déjà beaucoup, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mais est-ce qu'on a envie d'aller encore plus loin? Pas seulement des informations, hein, mais des révélations qui vont transformer notre manière de vivre et d'être et d'appréhender même notre vie de tous les jours. Donc, il nous faut connaître, c'est-à-dire connaître en termes de révélation, je le redis bien, qui nous sommes pour pouvoir le pratiquer. Donc, on va voir que le Saint-Esprit, c'est l'agent de vie. Et j'ai bien aimé la façon dont ça s'est traduit par le. Oui, moi je travaille avec l'intelligence artificielle parce que mon contenu est tellement intéressant que finalement le contenant qui est l'IA me fait des visuels qui, lorsqu'ils me plaisent, je les utilise. Donc au fond, j'ai trouvé ça très intéressant ce visuel. Romains 8, 11, je le relis encore une fois. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et il habite en nous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je sais il y a quelque chose, il faut prendre au marteau et dire, je détruis l'esprit d'incrédulité qui m'empêche de croire ce que la Bible dit. Je détruis au nom de Jésus les raisonnements, les arguments, les hauteurs, toutes les imaginations qui se lèvent contre ce verset et qui m'empêchent de croire ce que la Bible dit. Il faut faire ce combat spirituel, mes amis, parce que c'est appliquer la Bible, Romains chapitre 12, verset 2. Oui, nous offrons nos corps en sacrifice vivant, c'est ce que nous faisons lorsque nous écoutons cet enseignement, mais ensuite il faut réorienter nos pensées et combattre tout ce qui se lève contre la pensée de Dieu. Or, cette pensée de Dieu, elle n'est pas évidente. Pour nos cerveaux limités humains et raisonnables et remplis de raisonnements, elle n'est pas évidente. Donc, il faut faire ce combat spirituel et dire, j'abats dans mes pensées toutes les hauteurs, tous les raisonnements, toutes les forteresses, tout ce qui se lève et qui m'empêche de croire ce que Dieu dit. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement une présence spirituelle. Il a une mission physique, le Saint-Esprit, c'est de redonner la vitalité divine à nos corps mortels et il est intéressé pour ça. Ouais, mais on ne sait pas si Dieu il veut vraiment guérir, mais c'est écrit partout dans l'Écriture que Dieu il veut guérir les malades. Il veut chasser les démons des corps qui sont habités par la démonologie et qui sont donc en captivité pour la plupart d'entre nous. Et le Saint-Esprit, il a aussi, c'est une loi spirituelle, j'en parle, c'est la loi de l'esprit de vie. Romains, chapitre 8, verset 2, souvenez-vous.
la loi de l'esprit de vie. C'est une loi. Lorsque nous naissons d'eau et d'Esprit Saint, lorsque nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous devenons ce que la Bible dit. Et la Bible dit que l'Esprit, il habite en nous et qu'il veut nous faire comprendre qu'il est chez nous parce qu'il veut aussi, lui, toucher nos corps, nos âmes dans la délivrance, dans la guérison, nos corps dans la guérison, dans la délivrance. Et après, il veut aussi toucher ce qu'il y a, tous les autres êtres humains autour de nous que nous pourrions aider, soit à les amener à la nouvelle naissance en leur parlant du Christ qui peut changer leur vie et leur amener le salut, ça s'appelle l'évangile du salut, et soit pour ceux qui ont des besoins, répondre à leurs besoins par ce que la Bible propose, guérison, délivrance, des infirmités, des malédictions et de toute la tyrannie que le diable a bien voulu mettre sur la race adamique, virgule, qu'il avait le droit de manger puisqu'il était poussière, point. Donc si nous ne vivons pas des œuvres de la chair, Galates 5, 19, mais si nous vivons des œuvres de l'esprit, de la loi de l'esprit de vie, Galates 5, 22, alors nous produisons par notre relation avec le Christ ce fruit de l'esprit qui est l'amour, et l'amour avec toutes ces saveurs qui se développent. C'est de cela dont il est question. Donc l'obstacle, le problème de la maturité. Pourquoi nous ne voyons pas toujours cette immunité? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas toujours ce dont on est en train de parler? Moi, je ne l'ai pas toujours vu, et je le vois depuis pas si longtemps que ça. Mais maintenant que je commence à me dire que, ouh, ce que je vois, j'ai envie d'avoir encore beaucoup plus, parce qu'avant, nous étions des enfants spirituels. L'héritage, il est disponible, mais la capacité de le saisir dépend de notre croissance. Ça ne dépend pas de Dieu. L'esprit qui habite en nous, lui, il est l'esprit. Et il est totalement l'esprit. Et pas des petits bouts pour les uns, et puis, non, non, non. Il habite en nous totalement. Mais nous, nous avons besoin de croissance. Et l'héritage, il est disponible. Il faut bien se dire cela. Mais on ne peut pas donner de la nourriture solide à des enfants. Donc, il y a ce lait spirituel dont il est question. Paul va beaucoup en parler dans les Épîtres, où il va dire, mais vous en êtes encore au lait spirituel alors que vous devriez en être à bien autre chose que du lait. Il y a une nourriture solide. Et je crois que cet enseignement, il nous y amène. Il nous y amène, alors, on pourrait dire nourriture solide ou nourriture spirituelle, hein, de la maturité. Et pour cela, eh bien, il faut grandir. Et alors que nous grandissons, que nous cherchons à grandir, eh bien, Dieu nous amène des nouvelles révélations. On pourrait presque dire un menu qui, eh bien, maintenant il faut goûter et il faut chercher à voir et à entrer dans le menu qui nous est proposé. D'une certaine manière, c'est de cela dont il est question. L'héritage, il est disponible, hein, mais celui qui va recevoir l'héritage, ça ne peut pas être l'enfant. Celui qui reçoit l'héritage, il doit devenir adulte, exactement comme dans la vie de tous les jours. Donc le syndrome, l'obstacle, c'est le syndrome de l'enfant spirituel. On va le voir, parce que la Bible en parle d'une manière très claire. Un épios, c'est un héritier qui est encore un enfant. J'en ai parlé dans plusieurs cours précédents, mais je reviens sur cette notion de népios. Euh, Combien d'entre nous étions népios, puis un jour on s'est dit, ah non, mais il y a plus que ça, on pense que, non, il faut qu'on avance, il faut qu'on grandisse, on ne peut pas en rester là. Et puis il y a toute une église qui ne voit absolument pas, qu'elle n'a jamais grandi, qu'elle est restée dans cette enfance spirituelle. Et je crois qu'il faut prier pour que l'église, elle sorte de cette enfance spirituelle pour rentrer dans sa maturité et qu'elle ne vive pas ce fameux syndrome de l'enfant, hein, parce que c'est un obstacle immense par rapport à la loi de l'esprit de vie que nous portons. Donc on ne peut pas prendre possession de ce qui nous appartient si on reste un bébé. Seuls les fils et les filles mûrs héritent de leur père. Et on va le lire. On va lire, c'est Paul qui l'écrit dans le livre des Galates, chapitre 4, verset 1 à 3. Et regardez ce aussi longtemps qui est vraiment énorme. Hein, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous voyez, ça nous explique beaucoup de choses, ce verset. Parce que le maître de tout, en fait, c'est le propriétaire de tout le patrimoine. Et c'est ce que nous sommes. Nous avons en nous, tout l'héritage est en nous. Euh, on va dire que nous sommes propriétaires de tout l'héritage parce que l'Esprit
de Dieu est en nous dans sa complétude, mais aussi longtemps que nous allons rester un enfant, nous n'hériterons pas. Et là sur ce passage-là, j'y mets le terme sanctification. Ta sanctification, c'est ce qui t'amène à ta maturité. Et si tu te sanctifies, tu vas grandir dans la maturité. Si tu ne te sanctifies pas, tu vas rester avec ces, on va dire, ces rideaux devant les yeux et à rester un enfant et ne pas pouvoir avancer parce que l'obstacle, ça sera le fait que tu restes un enfant. Mais on va lire la suite du verset. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et nous aussi, alors là, je vous lis c'est pas sur le visuel, mais je vous lis la suite du verset de Galates 4 et j'en suis au verset 2, hein. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. On a toute l'explication du souci qu'on peut trouver à l'heure actuelle dans l'Église. En d'autres termes, vous avez beau être un héritier, l'Église elle est héritière hein, de tout ce que la loi de l'esprit de vie peut signifier. Tant que vous êtes encore au stade de l'enfance, vous ne différez en rien d'un esclave. Donc on est au courant. L'esclavage, d'une certaine manière, c'est de rester à vivre comme les enfants. C'est le syndrome de l'enfant spirituel. Maintenant, on va voir l'obstacle, un autre obstacle, le même, mais sous un autre jour. Souvenez-vous que vous devez grandir dans la foi. Alors, j'appelle ça le concept du népios. C'est plus l'obstacle, mais c'est le concept. Tant que vous restez au stade de bébé, vous ne pourrez jamais prendre possession de votre héritage. Et je ne pense pas que vous pourrez jamais même voir pour entrer dans les nouvelles révélations qui font que nous grandissons, nous mûrissons de gloire en gloire. Et il y a une différence entre posséder l'héritage, euh, légalement, en jouir, et en jouir pratiquement. On ne parle pas de la même chose, hein. On peut posséder légalement un héritage, très bien, on le possède, mais pratiquement en jouir, c'est une autre histoire. Donc, c'est l'idée pour laquelle on doit se dire: «Est-ce que j'en suis au stade de l'enfance ou est-ce que j'en suis au stade adulte où je grandis, où j'avance?» Où au fond, heu, le fait que je ne sois plus un enfant c'est plus l'obstacle, je ne suis plus un enfant. Le fait d'être dans l'enfance n'est plus l'obstacle dans ma vie. Je veux grandir parce que ça, c'est une des choses qui préoccupe beaucoup le père de notre famille. Il est très intéressé par une famille qui grandit et qui mûrit. Regardez pour vous, si vous avez des enfants, si vous avez une famille, c'est quoi votre plus grande préoccupation? Dans un premier temps, c'est pas que vos enfants arrivent à des hauts niveaux social, de société. Non, ce qui vous préoccupe le plus si vous êtes parent, c'est que vos enfants grandissent, qu'ils grandissent de l'enfance à l'adolescence et ensuite à devenir des pères et des mères, des hommes et des femmes mûrs. C'est cela qui nous préoccupe en tant que parents. Et quand on voit, ça y est, nos enfants deviennent autonomes, ça y est, ils se débrouillent, ça y est, ils ont une maturité, ils ont un équilibre, ils arrivent à une autonomie. C'est merveilleux. Et je pense que pour Dieu, c'est la même chose. Il se préoccupe de ce que sa famille mûrisse, entre dans une maturité pour qu'elle puisse justement maintenant euh, devenir propriétaire de l'héritage et qu'elle puisse pratiquer, se servir de ce pourquoi elle a été créée, communiquer la vie. Jésus l'a dit, hein, la grande commission, c'est quoi? Guérir les malades, chasser les démons, aider les gens captifs, ressusciter les morts, amener l'évangile, vivre là où nous sommes placés, quel que soit notre environnement, notre ville, notre travail, être là pour devenir des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et pour moi, le royaume de Dieu, je l'amènerais au niveau de la loi de l'esprit de vie. Nous portons la vie et nous devons prendre position pour la vie et nous devons communiquer la vie
Et même si sur cette terre, nous n'avons pas pu avoir d'enfants, excusez-moi, mais c'est pas ça vraiment l'idée, hein. L'idée, c'est que nous puissions spirituellement reproduire par la prière, par la vie divine en nous, amener des fils et des filles à grandir dans leur vie spirituelle. C'est ça, ce sont les fils et les filles de la grande famille que nous sommes dans le Seigneur. Donc tant qu'on ne grandit pas, on ne peut pas expérimenter la vie surnaturelle de Dieu, bien que cette vie surnaturelle, c'est notre héritage. C'est pour ça que Jésus meurt, et c'est pour ça qu'il nous ressuscite, et c'est pour ça qu'il nous fait asseoir sur un trône d'autorité dans les cieux. Mais tant que vous êtes un enfant, vous aurez ni autorité, ni aucune puissance, ni pouvoir de faire grand-chose, parce que le Père va attendre que vous grandissiez pour pouvoir vous mettre la couronne sur la tête et vous dire: «Vas-y mon fils, ma fille, maintenant tu peux pas seulement posséder l'héritage, mais le pratiquer. Maintenant je peux te confier ton héritage. Maintenant je peux te confier le mandat». Donc c'est aussi de cela dont il est question. Vous êtes en marche, nous sommes en marche vers une vie de puissance. La religion, la religiosité, elle déteste ce que je suis en train de vous dire. Elle déteste cette idée. Les esprits religieux détestent cette idée d'une, d'une expérience de la vie Zoé, de la vie divine, de la vie de la puissance de Dieu. Et vous verrez dans quelque temps que c'est ce que vont combattre les esprits religieux face à Jésus. Ils vont combattre cette idée. Quoi? Fils de Dieu? Quoi? Mais tu te prends pour qui? Mais si vous réfléchissez bien, on pourrait nous dire la même chose déjà dès aujourd'hui, hein. Enfin, on y reviendra. En attendant, l'idée que nous sommes en marche vers une vie de puissance, c'est une chose, mais en prendre possession, c'en est une autre. Heu et que lorsque ce qui vous est promis vous appartient, là, vous êtes vraiment là, vous êtes au cœur de la puissance de Dieu. Non seulement nous en sommes les propriétaires, non seulement nous sommes appelés à la posséder, mais nous sommes appelés à la pratiquer et pour cela, il faut grandir. Donc on va voir l'héritier et l'esclave, c'est intéressant, encore quelques minutes sur ce sujet. Heu, la loi, hein, la loi, aussi longtemps que l'héritier est enfant, népios, le fameux népios, il diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Attention, vous pouvez penser dans l'illusion que tout vous appartient, que vous avez tout en Christ, mais attention, pour cela, il faut de la sanctification, il faut marcher sur ce chemin de la sanctification. J'appelle cela le chemin de la maturité. Et il nous faut grandir, c'est pour ça qu'il faut grandir, chasser les démons de vos vies, libérer les endroits de captivité, mettre, on va dire, la loi de l'esprit de vie en marche avec toute la révélation de la force du rachat, de la rédemption, de ce que le sang de Jésus a fait pour votre vie, de ce que Jésus vous offre et de pouvoir le pratiquer, le vivre. Il faut mettre en marche la sanctification par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes le propriétaire de la guérison, mais en tant que bébé spirituel, vous restez sous l'esclavage des rudiments du monde, hein, c'est-à-dire la maladie, la peur, la crédulité, jusqu'à ce que, c'est ça l'interprétation entre l'héritier et l'esclave. Vous avez des chrétiens depuis 50 ans, toujours esclaves, parce qu'ils n'ont jamais grandi, sont restés au stade de l'enfant. Mais Dieu ne peut pas confier l'héritage à un enfant, il faut qu'il devienne un adulte et qu'il grandisse. C'est pour ça que je reviens encore et encore à ce Galates chapitre 4 verset 1 sur le prochain visuel. Aussi longtemps, et vraiment je relis, hein, c'est un passage important, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. On ne peut pas pratiquer ce qu'on ignore. On ne peut pas pratiquer ce qu'on ignore. Vous ne pouvez pas opérer dans une dimension que vous ne comprenez pas. Dieu visite parfois des gens pour les guérir, mais faute de discernement, de connaissance de leur identité, passe à côté de leur héritage, perdent la guérison qu'ils ont eue, même peut-être la délivrance. Il faut
quitter l'enfance spirituelle. C'est impératif. Un chrétien immature, il est soumis, nous dit l'Écriture, aux rudiments du monde. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il est au même niveau que la race adamique. Il diffère en rien de la race adamique. De quoi je parle? Je parle des chrétiens charnels. Je parle des chrétiens qui se disent chrétiens, ils sont nés à nouveau, oui, mais ils n'ont pas grandi, ils sont restés bébés et donc ils sont charnels. On peut rien faire avec des personnes comme ça. C'est juste qu'ils en sont ils sont soumis aux rudiments du monde et ils ne peuvent pas marcher dans le surnaturel parce qu'ils n'ont pas la force, les muscles de la foi pour le croire. Et parfois, Dieu il fait des tas de choses. Moi, je vois bien dans certaines même soirées d'AMG ou soirées dans nos églises ou parfois dans nos journées, on prie pour et on est tous à se dire: «On est des veilleurs, des guetteurs, des intercesseurs, on veut voir les affaires de Dieu arriver». Mais parfois, vous vous trouvez alors je souhaite que ce ne soit pas notre cas, en tous les cas, il faut se poser la question: «Est-ce que je suis moi-même cet obstacle parce que je suis encore au niveau de l'enfance ou pas?» Hein, il faut se poser cette question, mais aussi pour les gens pour lesquels on prie parfois. Vous faites exactement tout ce que la Bible dit et vous avez un niveau de foi pour que les choses arrivent. Rien qui se passe en face, parce que vous avez un enfant en face de vous. Là, il faut du miracle, sinon ça ne fonctionne pas. Je dis ça pour certaines personnes, pour que vous ne vous découragiez pas, mais que vous preniez du discernement. Peut-être que pour certaines personnes, il faudrait juste leur dire, moi ça m'est arrivé beaucoup de fois, hein, puis ça m'arrive encore, de dire, vous savez, il faudrait juste que vous lisiez la Bible et vous commenciez un petit peu à grandir, parce que là, on ne va pas arriver, on va pas aller bien loin. Il faut grandir. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Et les veilleurs et les guetteurs, ça fait partie de notre vigilance de savoir, dans une situation, où est-ce qu'on en est, vraiment. Donc il y a la nécessité de la conscience. Le problème, c'est que beaucoup de personnes demandent à Dieu ce qu'il a déjà donné. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Je sais, mais vous demandez des choses que Dieu il a déjà données. Parfois, il faut juste arrêter de demander et il faut commencer à réaliser que la source de la guérison, elle est déjà en vous. En fait, vous attendez quelque chose de l'extérieur alors que c'est à l'intérieur. Vous attendez que ça vienne d'un pasteur, d'un prêtre ou je ne sais pas qui, ministère de je sais pas quoi, alors qu'en fait, mais c'est en vous. La loi de l'esprit de vie, elle est en vous. Il faut juste que vous compreniez que vous demandez au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de votre cœur et de voir ce que vous possédez déjà. C'est déjà en moi. C'est juste que mon niveau de maturité fait que je ne peux pas encore me l'approprier. Mais Seigneur, je veux grandir, hein. Je veux grandir, je veux de l'huile, je veux de la sanctification, je veux de la libération, je veux de la libération de tout ce qui pourrait encore faire obstacle dans ma vie, parce que cette vie, cette loi de l'esprit de vie, elle est en nous. Alors, on pourrait demander ce soir et s'arrêter là, je continuerai la semaine prochaine sur la puissance de la conscience, mais là, est-ce qu'on ne pourrait pas demander au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux pour ceux qui ne les avons pas ouverts? Seigneur, que nos yeux soient ouverts sur le fait que la loi de l'esprit de vie est en nous, le royaume de Dieu est en nous, tout l'héritage est en nous, mais c'est juste que peut-être je ne peux pas encore me l'approprier. L'espérance de la gloire est en moi en tous les cas. Gardez l'espérance de la gloire. L'espérance qui fait que, voilà, ça va se transformer en foi et la foi va faire que je vais pouvoir me l'approprier, le prendre et le pratiquer et je vais grandir. Et c'est ce que je prie, frères et sœurs. Je prie pour nous ce soir que, si c'est notre cas, nous puissions voir que la loi de l'esprit de vie, elle vit en nous, que ce code d'accès, c'est la foi, on va en reparler plus tard, mais la foi, c'est le code d'accès qui nous permet de libérer au fond de nous cette vie Zoé qui est en nous et qui ne demande qu'une chose, c'est à se transmettre à notre âme et à notre corps. Et nous avons cette autorité par le nom de Christ et par la puissance de son sang, par la puissance de la rédemption, nous avons en nous cette capacité de commencer à dire que, eh bien oui, les domaines qui sont captifs vont être libérés parce que nous avons l'autorité pour chasser les démons qui habiteraient chez nous, l'incrédulité, la peur, quels que soient les obstacles, hein. Ça peut être, tout simplement du légalisme, parce que toute notre vie, on a entendu une religion, heu, nous enseigner et
la religiosité a fini par nous habiter, alors qu'aujourd'hui, la vie surnaturelle, c'est tout sauf de la religion. C'est la vraie vie Zoé, la vie divine de Christ en nous, la puissance du Saint-Esprit en nous, et je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux de tous ceux qui entendent cet enseignement, que vous puissiez voir que c'est en vous déjà. Le royaume de Dieu, il est déjà là. Il n'est pas totalement libéré, il n'est pas totalement vu. Nous ne sommes pas entrés dans toutes les sphères, bien sûr que non, du royaume, mais nous l'avons en nous et nous avons un accès par la foi qui est la nôtre et surtout par la lecture de la parole de Dieu. Par lorsque un réma vient à nos oreilles et débloque un code et nous fait rentrer dans une révélation et nous change, nous transforme. C'est comme ça qu'on peut être guéri d'une maladie, c'est comme ça qu'on peut rentrer dans des nouvelles dimensions de compréhension. C'est comme cela que nous grandissons, frères et sœurs. Et je prie cela pour chacun et chacune d'entre nous, que nous puissions voir cette importance de devenir un héritier, de ne pas rester un esclave. L'importance de grandir, l'importance de prendre de la maturité, de saisir que la parole de Dieu est une nourriture solide et qu'elle est là pour nous faire grandir. Et que le Saint-Esprit, lui, il a la puissance de nous permettre, en recevant de nouvelles révélations, de nous accorder encore plus ce poids de gloire que nous cherchons à vivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis pour cette soirée. Soyez bénis dans vos vies et que ce qui fait obstacle au surnaturel, ce qui fait obstacle à la compréhension spirituelle, ce qui, en vous, parfois, ça peut être l'occultisme, hein, qui est un vrai mur de béton. Il faut détruire ces démons et ce droit de faire obstacle en vous au nom de Jésus. Repentez-vous, renoncez au monde obscur, renoncez à toute forme d'occultisme, renoncez à tout ce qui fait barrage, obstacle à votre croissance spirituelle. Dès que nous touchons au monde des ténèbres, que ce soit l'hypnose, que ce soit les guérisseurs, que ce soit la divination, que ce soit les esprits, que ce soit quel que soit l'endroit où nous sommes allés consulter, où nous avons fait quelque chose avec une alliance dans le monde spirituel occulte. Et l'occultisme, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Ce monde de Lucifer, eh bien, renoncez-y, repentez-vous et prenez la loi de l'esprit de vie et chassez la mort. Parce que la mort nous habite dès que nous touchons au monde obscur. Et je prie ce soir que la loi de l'esprit de vie entre et pénètre en vous dans les profondeurs de votre esprit, de votre âme et de votre corps, et que vous puissiez être délivrés de toute force occulte, de tout, quel que soit le domaine où vous auriez été, vous auriez consulté, ou derrière vous d'autres avant vous l'auraient fait, et qu'il y ait des liens et des droits sur vous deux, droit de passage du diable. Au nom de Jésus, par cette loi de l'esprit de vie, parce que Christ est en nous, parce que son sang est puissant, parce que le Saint-Esprit est puissant, que vous soyez libérés et que vous puissiez, j'ai presque envie de vous dire, mais toussez-les très fort, parce qu'un démon, ça se tousse et parfois ça aide à la libération. Eh bien, si vous sentez le besoin de le faire, faites-le, mais que vous puissiez marcher dans la sanctification et que ce monde obscur, ce monde qui vous tient esclave, qui vous tyrannise dans l'obscurité, qui vous empêche de lire la Bible, parce que ce qui vous empêche de lire la Bible, c'est lorsque vous avez touché à l'occultisme, hein. Eh bien, que ce monde-là, ce monde de l'astrologie, ce monde de chercher à communiquer avec les morts, ce monde qui nous est interdit, où nous est interdit d'aller, vous puissiez fermer la porte et dire aujourd'hui, je reçois en plénitude de ce que je peux recevoir aujourd'hui, la loi de l'esprit de vie, et que cette vie grandisse, me remplisse, et que je puisse de nouveau pouvoir lire la parole de Dieu. Si je ne pouvais pas y arriver, je vais y arriver beaucoup mieux maintenant, parce que je suis libérée de ces chaînes qui m'empêchent de lire et de recevoir des révélations au nom de Jésus. Voilà, moi j'ai prié pour tous ceux qui avaient besoin d'être libérés de ce domaine de l'occultisme. Si ce n'est pas votre cas, alléluia, recevez encore plus de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Passez une belle soirée. Je vais faire quelques annonces ce soir. La semaine prochaine, on va continuer sur la nécessité de grandir, c'est très important, et de laisser cette loi de l'esprit de vie se développer en nous. Ensuite, c'est ce samedi, c'est une journée spécifique
Je m'excuse parce que le Zoom n'avait pas été créé alors que ça aurait dû être et donc c'est impossible de s'inscrire sur Zoom. Donc à partir de ce soir, vous pouvez encore vous inscrire pour cette journée. Je vais donner des enseignements sur la pratique de la délivrance et c'est vraiment spécifiquement pour les gens qui veulent apprendre ou qui veulent grandir, se former pour, ce service magnifique qui s'appelle la délivrance. Voilà et c'est, samedi, les horaires, ça démarre à 10 heures. Il y aura un enseignement le matin et puis ensuite on continuera sur l'après-midi, aussi certainement un enseignement et du ministère pour ceux qui seront présents. Vous pouvez bien sûr suivre, je venais de le dire, sur Zoom, hein. Vous pouvez le vivre en ligne sur Zoom et vous inscrire. De nouveau, le lien marche ce soir. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons ce temps avec, Esther du le samedi 21 mars, la journée et puis le dimanche matin qui en fera partie, voilà, où nous avons ce temps de rencontre, où nous voulons nous équiper, écouter Dieu, nous lever dans l'intercession, recevoir et libérer des décrets. Manifester la loi de l'esprit de vie, c'est de cela dont il est question. Nous voulons libérer la vie sur ce qui se passe en ce moment. Je crois que cette rencontre, elle est prévue par les cieux et moi j'appelle les intercesseurs et tous ceux qui êtes, branchés sur ce qui se passe, dans les nations et dans notre nation aussi, par rapport à l'Iran et par rapport aussi à cet appel de la fin des temps, eh bien, venez, c'est pour vous. Ensuite, la soirée de Pessah, alors vous êtes tous attendus. Cette soirée se passera en ligne et nous serons en tant que communauté, à quelques-uns dans la salle de l'abri, mais toute la soirée se passe en ligne et nous allons nous rencontrer autour de la table de la délivrance. C'est le mardi 31 mars à 20h30. Vous êtes largement tous invités avec plaisir pour cette soirée de Pessah. Le prochain samedi, journée, alors c'est une journée, c'est pas la formation à la délivrance, c'est une journée avec enseignement, ministère, guérison, délivrance. Ça sera le 4 avril. Je sais déjà ce que je vais faire, je peux déjà vous le dire d'ailleurs, parce que j'ai travaillé assidûment cette journée. Nous allons aller sur, la résistance à la tentation et la résistance à l'accusation et nous allons avoir comme on va dire, de la pratique sur ce domaine et puis nous allons voir l'architecture, divine de la nouvelle création. Je vais beaucoup revenir sur cette nouvelle création que nous sommes. Voilà, ça sera le 4 avril, la prochaine journée. Je serai aussi en Suisse du 10 au 12 avril, formation école délivrance. Là, c'est vraiment formation, on va dire, sur, les fondements et sur la pratique du ministère à la TAN. Du vendredi, 10 au 12, le dimanche, toute la journée. Vous avez toutes les infos sur le visuel. Voilà. Ensuite, nous allons avoir des journées spécifiques et là aussi, j'invite les personnes qui voulaient pratiquer votre mandat de nouvelle création. Alors ce sont des gens qui sont faits pour ça. Où nous voulons voir notre vase, pas seulement restauré, mais vivre de ce feu du Saint-Esprit et nous voulons, nous laisser être utilisés par Dieu. C'est ça qui va se passer dans ces 3 jours et fonctionner dans le prophétique. Alors bienvenue à tous ceux et celles qui êtes prêts à pas seulement vos esprits, pas seulement vos âmes, mais vos corps, à se bouger. C'est pour ça que vous voyez Christophe qui va être là aussi pour nous amener dans ce que l'Esprit Saint nous demandera de vivre et nous aurons certainement des moments prophétiques, de corps à faire ensemble. Bienvenue. Je serai à le samedi 23 mai pour toute la journée à Fréjus-Plage, à l'église Saint-Roch avec le père Aguila. Il y aura Myriam Aguila aussi et Laurent Gay et nous allons passer une journée dans la prédication et dans le ministère et surtout dans la présence du Saint-Esprit parce que c'est cela que nous voulons, vivre l'Esprit Saint tous ensemble. Bienvenue. Et je serai aussi, de nouveau 19-21 juin à Trinité d'amour, c'est Saint-Germain-des-Prés, à côté d'Angers, voilà. Vous pouvez me retrouver si vous êtes de la région ou si vous voulez me rejoindre.
ça sera avec plaisir. Juste pour rappeler les grandes dates, paray le monial, du 4 au 6 juillet, nous y sommes avec, Laurent La Louange, Jean-Daniel Berthaud aussi, tout un collectif ensemble, Fraternité Pentecôte. Mais vous voyez, nous faisons aussi partie Mission Tout est possible, l'Union de prière et Fraternité tous ensemble, nous voulons vivre ce temps spécifique à Paray-le-Monial où il se passe toujours des choses impressionnantes, sérieusement. Et puis, gardez la date de la grande maison de Jean, 11, 12, 13, 14 juillet, on en reparlera. Réservez vos dates, on veut vivre plus de la gloire de Dieu. Je vous souhaite une très belle soirée. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez encore pas fait parce que vraiment c'est formidable. Je continue à monter et ça c'est important. Mes livres sont toujours en vente sur, l'abri et là où je les emmène avec moi donc vous pouvez me rejoindre aussi et là, vous pouvez acheter les livres si vous en avez besoin, mais vous pouvez les commander aussi sur l'adresse contact, hein. Et puis merci pour vos soutiens, merci pour votre générosité. Je souhaite juste à chacun une très belle soirée. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. N'oubliez pas, hein, vous portez la vie. Ah, amen.